Merci beaucoup, Christelle. Vous savez, en politique, le temps est le plus grand révélateur. Il finit par toujours démasquer les beaux parleurs. C'est par ça que je commence pour dire, dans notre jargon ivoirien, j'ai envie de dire tout ça pour ça, en fait, finalement. Pourquoi justement tout ça? Tout ça pour ça, parce que des hommes politiques comme Charles Blé Goudé l'avaient dit. Assalé Timoko l'avait dit. Awa Sénon, Don Melo Jacob l'avait dit. Simone Eyvé Gbagbo l'avait dit. Allons-y aux élections massives, de sorte à ce qu'on puisse gagner. Parce que Ouattara n'a pas la totalité, la main sur tout l'électorat en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été écouté. Christelle, tenez-vous bien, il y a quelques mois, M. Tidiane Thiam dénonçait un système électoral verrouillé. Il parlait de CEI inféodé, une justice instrumentalisée, il y avait un manque de révision de la liste électorale. Aujourd'hui, il appelle ses militants à participer massivement à l'élection législative du 27 décembre, dans exactement les mêmes conditions. Parce que de vous à moi, qu'est-ce qui a changé? La CEI, elle est toujours inféodée, hein, si on s'en tient à ses propos. La justice, elle est toujours instrumentalisée. Il n'y a pas encore eu de RLE. Mais aujourd'hui, il parle de vote massif. Le pire dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est que ceux qui ont suivi son appel, l'appel de Tidiane Thiam au boycott, qui ont manifesté pour certains, aujourd'hui, les plus chanceux sont en prison. Ceux qui n'ont pas eu de chance sont décédés. Ils sont morts pour rien, ils sont en prison pour rien. Pour que lui, aujourd'hui, soit honoré par le Saint-Esprit, pour se rendre compte que rien n'a changé, mais malgré tout, il faut y aller. Ce revirement donne à leur sacrifice un goût amer de contradiction. Christelle, exemple de contradiction. Parce que tu ne peux pas me dire, Tidiane Thiam parle d'un piège électoral. Mais dans ce piège électoral, il appelle ses militants assis engouffrés, pieds et poings liés. Pour les législatives. Pour les législatives. Première contradiction. Deuxième contradiction, il dénonce la fraude. Mais il revient jouer, sachant que lui-même, il sait que le dé qu'on va prendre pour jouer, le dé, il est pipé. Ne nous voilons pas la face. Pour analyser cette sortie de Tidiane Thiam, il faut, pour pouvoir mieux la comprendre, en fait, la sortie, c'est que Tidiane Thiam est dans une stratégie de survie. Il cherche à survivre. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a pris la tête du PDCI d'une façon plus ou moins alambiquée, je ne vais pas utiliser d'autres mots qui ont été utilisés ailleurs, mais de la façon la plus alambiquée possible, ça fait combien de mois qu'il est en France? Depuis la France, il gère le PDCI à coup de communiqués, à coup de visioconférences et autres, pendant que le parti est là, le parti qui était prêt à aller aux élections n'a pas pu avoir des candidats pour aller aux élections. Donc il cherche à survivre. Parce que M. Tidiane Thiam sait qu'au sein du PDCI RDA aujourd'hui, il y a des cadres, il y a des barons au PDCI RDA qui sont en train, tapis dans l'ombre, en train de préparer une OPA hostile. Ah bon, dites-nous. Mais bien sûr, mais parce que certaines personnes au niveau du PDCI veulent prendre la tête du PDCI, malgré lui, parce que finalement le PDCI, il n'est pas là, rien ne bouge, rien n'avance. Et lui, il est à 6000 km, à coup de communiquer, voilà, il veut galvaniser les gens, il n'est pas ici. Comment, enfin, comme on dit en anglais, tell me more, dites-moi plus. Mais, comment est-ce que, quels sont les indicateurs qui démontrent qu'il y a certaines personnes tapis dans l'ombre qui aimeraient... Mais quand je dis tapis dans l'ombre, c'est vrai que j'ai utilisé le terme tapis dans l'ombre, ça aiguise votre curiosité, oui je sais, mais ici nous avons reçu l'IRS-PDCI. Oui. Qui ont véritablement dressé la liste de tous les manquements qui ont été faits au niveau du PDCI. Et pour nous, autres journalistes qui sont assez introduits, on discute avec des gens qui parlent et il y a des choses qui se préparent contre lui. Pourquoi, quand vous lisez son texte, pourquoi il parle de division? Vous dites que lui, ceux qui seront indisciplinés, ils seront radiés systématiquement. Bon, il n'a pas dit comme ça, mais il y aura une sanction. Il y aura une sanction lourde. Pourquoi il le dit? Pour marquer sa présence. Donc tout ce qui a été dit, Tidiane Thiam veut exister. Et aujourd'hui, on se demande, la question sur laquelle je chute, et elle est ouverte à tout le monde, je me demande finalement, quid du Front commun? Parce que pendant que le Front commun dit, nous, on ne reconnaît pas Alassane Ouattara, nous, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela, lui, il dit, ah ok, moi, je vais à l'élection législative. Et même ses partisans appellent le PPACI à les rejoindre pour les législatives. Moi, je veux dire, pour parler comme quelqu'un, j'entends incohérence, j'entends inconséquence, et je vois véritablement que ce qui a été fait là, véritablement, c'est se foutre. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et ceux qui sont morts, qui sont allés en prison, j'ai envie... C'est-à-dire que j'ai de la compassion pour eux, mais ils sont morts pour rien et ils sont en prison pour rien. Pour les égos démesurés d'une seule personne. Élisée, finalement, est-ce que le PDCI peut se permettre de, au-delà de tout ce qu'on sait, du contexte décrié par eux depuis longtemps, peut se permettre, en tout cas les cadres du PDCI qui tiennent quand même des communes et des sièges de députés, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'être absents, justement, à l'hémicycle, avec tous les enjeux qu'on connaît, Élisée?
Ben, je pense que la lettre ouverte de M. Thiam répond plus ou moins à cette question parce qu'il nous dit qu'il a consulté, il a procédé à des consultations durant ces derniers jours. Et donc, c'est à l'issue de ces considérations-là qu'il lance ce message. Donc, je suppose que dans ces consultations, il a dû parler avec ses cadres, effectivement, pour avoir leur avis sur la question. Et certainement, si la finalité de son courrier ou de sa lettre ouverte, c'est de demander qu'on aille aux législatives, c'est que de la plus grande tendance, il y a cette volonté-là manifeste de partir aux élections. Et moi, je voudrais en tout cas déjà féliciter le président du PDCI et le PDCI de vouloir aller aux législatives. Nous en avons besoin. Nous voulons un pays où l'exercice démocratique est une réalité. C'est un parti d'opposition qui compte dans la sphère politique. C'est bien, ça va relever certainement la compétition. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, donc, contrairement à Daouda, je pense qu'il faut, pour moi, il faut qu'on évolue. La question d'incohérence ou non, je pense que c'est une étape qui est déjà franchie. Il faut vraiment qu'on poursuive. On ne reviendra pas encore de faire ces procès-là. Il faut que notre environnement politique, notre vie politique nationale se dynamise davantage encore avec des débats beaucoup plus, je vais dire, plus responsables, des discours beaucoup plus responsables et qui soient de nature à maintenir l'essentiel et à éviter surtout de surfer sur les divisions. C'est en cela que moi je condamne, par exemple, quand je finis de dire que c'est une très bonne chose d'aller aux élections, mais condamne quelques propos du président du PDC. Allez-y. Quand il dit par exemple que nous avons souligné non, excusez-moi, je retrouve ça rapidement. Voilà, ces personnes voudront utiliser les résultats législatifs pour confirmer les chiffres qu'ils ont annoncés pour la présidentielle, à savoir une victoire à 89,77% des voix. Ils ont dit à 80% des sièges. Alors pourquoi ne pas aller à 90 pendant qu'on y est? Voilà le piège qui nous est tendu. In fine, quand vous lisez tout, il a expliqué quelque part qu'il y a la fraude, que les gens vont vouloir forcément faire la fraude, qu'ils vont vouloir forcément tricher. Moi, je pense qu'on ne peut pas déjà préjuger d'un scrutin qui n'a pas lieu. Ça, c'est des gemmes qui peuvent ouvrir la voie à un conflit. Ça veut dire demain, si pendant qu'on vient de le dire, on arrive à un incident dans une zone, on prend ça comme argument. Mais on vous avait dit qu'il allait avoir tricherie. Donc c'est parce qu'il y a eu tricherie qu'on est arrivé à cette logique. Vous ne pouvez pas dire qu'on va à une élection où on n'a même pas encore compétit. Mais vous accusez déjà la CEI ou bien les partis d'en face de vouloir tricher. Ça, ce n'est pas fait de nature à rassurer et à rendre serré l'environnement électoral. On ne peut pas sortir de ce dont on est sorti il y a quelques semaines et puis revenir faire les mêmes choses. Je pense que quand même au niveau du PDCI, là, surtout que ces partis oufouettistes, à longueur de journée, ils disent qu'ils sont pour le dialogue. Est-ce qu'on ne peut pas se départir de ces propos-là qui sont de nature à mettre l'huile sur le feu? À quel moment on va le faire? À quel moment on va le faire? Ou bien on veut voir une partie de la population décimée et puis on va comprendre que vraiment il faut qu'on change notre langage et qu'on aille dans le sens de la paix. Ça aussi, il faut que quand même ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'un PhD, Christelle, pour savoir qu'aujourd'hui, là, il y a des verbes, des mots, on n'en a plus besoin. Cherchons à avancer. Vous pensez que cette partie de son discours-là est c'est pas la seule, il y en a plusieurs, c'est parce que c'est long, j'ai pas envie de tout dire. Mais quand vous lisez, il le dit ouvertement qu'il y a des manifestations de fraude en vue, qu'il y a une volonté de fraude. Pour les législatives à venir. Pour les législatives à venir. Et que c'est justement à cause de ça. Et d'abord, parce qu'il fustige même dès la présidentielle, il dit que la présidentielle a eu des fraudes. Quand vous lisez bien, lisez tout. Il dit ça qu'il y a eu des fraudes. Et que c'est ce qui a donné le résultat qu'on a eu et que d'ailleurs les 50% de taux de participation sont des choses qui ont été inventées. Que tout le monde sait encore de voir que ça n'a jamais fait 50% de taux de participation. Il a quel indicateur pour le dire? Il dispose de quoi pour le dire? Il a mis quoi à côté de la CEI ou bien en parallèle avec la CEI pour arriver à cette conclusion? Christelle, vraiment, excusez-moi, depuis 3 jours, je ne fais que le dire. Nos acteurs politiques, par les compassions de l'Éternel sur ce plateau, je lance cet appel-là, qu'ils soient plus responsables dans leurs propos. La Côte d'Ivoire a trop souffert de ces propos belliques, on n'en a plus besoin. Vous voulez aller à des élections, appelez vos militants, on va à des élections, mobilisez-vous, on va gagner. C'est tout. Et puis vous faites ce qu'il y a à faire. Il faut éviter déjà de planter les gemmes d'un conflit. On en a trop souffert. Donc ça, je fustille ça. Je poursuis encore sur une question. Pas une question, je poursuis encore sur un autre sujet. Sur le sujet, j'ai dit, j'ai félicité en tout cas le PDC le fait de vouloir aller, c'est déjà une très bonne chose. Mais sur la question des chiffres, qui pourraient certainement être un problème, ça aussi je viens de réagir, mais je voudrais terminer par l'avenir du Front commun. L'avenir du Front commun. Je pense qu'avec cette lettre ouverte du président Thiam, on pourrait percevoir que le Front commun devient de moins en moins audible. Parce qu'il n'en a pas parlé dans son texte. De moins en moins audible, et les uns et les autres semblent avoir plus ou moins passé en revue, ou du moins fait le bilan de ce que le Front commun a donné comme résultat. Et aujourd'hui, sans le dire ouvertement, on pense qu'il faut qu'on vole de nos propres ailes, mais il faut qu'on trouve une autre stratégie. Quand vous dites les uns et les autres, parlez du PDCI. Je parle des membres du Front commun. Je dis de façon générale, chacun plus ou moins a dû tirer sa conclusion. C'est vrai que ça c'est une lettre ouverte du président du PDCI. À ses militants, à ses militants, bien sûr. Mais quand je regarde, comme je le dis, avec cette sortie-là, ce que je peux faire comme analyse, c'est que la posture du Front commun devient de moins en moins audible et les uns et les autres veulent plutôt désormais assumer, je vais dire, leur ADN et puis vraiment aller sur la base de ce qu'on sait d'eux. C'est pourquoi justement je ne comprends pas que quand on a une telle posture, on vienne encore sortir des éléments de langage qui sont de nature à aller à l'encontre de ce qui fait notre ADN. Donc vraiment il faut qu'à ce niveau-là, quelque chose soit corrigé. La paix qui est l'ADN du PDCI-RDR. Mais oui, le dialogue, l'apaisement et la paix. Vous demandez la parole. Oui, j'ai demandé la parole parce que tout à l'heure j'ai entendu Élysée me dire qu'il faut... Sur le point de la cohérence. Voilà, sur le point de la cohérence, il faudrait qu'il faut qu'on avance. Élysée, on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça parce que sur ce plateau, je pense que tu es le chantre par excellence de dire qu'il ne faut pas mettre tout en perte et profit. Quand des gens sont morts dans une situation, des gens sont en prison pour une situation et qu'il y a cette incohérence qui est en train de se mettre en place, on peut venir nous dire d'avancer. D'autant plus que tout ce qui a été, tous les gemmes qui ont été placés justement
comment on appelle ça, durant l'élection présidentielle, ce sont les mêmes jeunes qui sont en train de replacer encore. Donc, il ne faut pas dire qu'il faut avancer. Quand on doit avancer, on avance sur de nouvelles bases. C'est quoi pour vous la nouvelle base pour le PDCRD en l'état? La nouvelle base pour moi, pour le PDCI, oui, c'est de dire, OK, on va aux élections, les institutions sont en place, on fait confiance aux institutions, on se donne les moyens pour ne pas qu'il y ait de fraude. Parce qu'il est important de le dire. Comment passer tout son temps en train de fustiger la liste électorale, le processus électoral, l'organe qui organise. Quand notre porte-parole à nous a été élu député avec cette même institution, notre secrétaire exécutif a été élu député et maire avec cette même liste. Blessy Chrysostome a été élu avec cette même liste. Non. Et c'est pour cette raison que, Élysée, je parle de cohérence. Il ne faudrait pas mettre tout en pète parce qu'aujourd'hui, de toi à moi, si je te repose la question de façon simple et claire, concrètement, il y a au moins 700, 800 de nos jeunes qui sont en prison. 5 personnes ou 6 personnes ou 8 personnes sont décédées. On a reçu le 3e agent au maire de Nayo ici. Nayo qui est en train d'être instrumentalisé. Donc, Élysée, de façon claire, moi je te pose la question, est-ce que tu penses qu'on doit avancer sans réparer au moins ces meurtres-là? Est-ce que certaines personnes ne devaient pas prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la loi? D'autant plus que tu dis, les hommes politiques ne sont pas au-dessus de la loi. Voilà. Le point c'est, est-ce qu'avancer, ça ne doit pas participer aux élections? C'est ça la question. Selon vous, Élysée, est-ce qu'avancer, c'est de dire, on essaie de voir l'état des lieux. Là, on a tel nombre de blessés, tel nombre de prisonniers. Comment on fait pour les libérer rapidement, pour qu'ils retrouvent leur famille? Et ne pas parler d'élections ou avancer, justement, c'est embrayer une autre strate, c'est aller aux élections, Élysée. Merci beaucoup, Christelle. C'est une question assez pertinente. Merci de me la poser. Ça me permet de clarifier un peu ma pensée. Je pense que Daouda m'a pas fondamentalement compris. Daouda, avec votre bonne volonté, avec la compétence que vous avez, vous ne pouvez pas juger ces jeunes-là. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de faire leur procès. Le procès, là, sera fait par la justice. Et la justice est en train de faire son travail, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on n'a pas dit, je ne suis pas en train de vous dire qu'on suit soit à toutes les procédures, et puis on va comme si de rien n'était. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que l'argumenter à longueur de journée, de dire que les gens ne sont pas cohérents, ça c'est déjà sûr, c'est déjà connu. Rien que la poursuite l'a démontré. On ne va pas épiloguer là-dessus toute notre vie. Aujourd'hui, les uns et les autres qui pensaient que ce n'était pas normal ou que le processus n'était pas vraiment cohérent pour y aller, décident aujourd'hui d'aller à la cour. Mais allons-y, il n'y a pas de problème. On espère toutefois qu'ils sauront être de bons joueurs. Parce que, et ça c'est par là que je vais terminer, parce que quand ils n'étaient pas à la présidentielle, là, il y avait 6 candidats à la présidentielle, 5 candidats à la présidentielle, il n'y a pas eu de bagarre. Bon, il y a eu quelques fictions, mais on n'a pas eu de bagarre de nature à vraiment impacter, à affecter. Oui, les 5 candidats qui étaient là, on n'a pas eu de bagarre de nature à affecter la crédibilité du scrutin, à maintenant même à l'annuler ou bien à la supprimer dans certains endroits, ou bien même à annuler les élections. Donc ça c'est important. Donc quand on revient dans le jeu, il faut qu'on veille au moins à maintenir cet équilibre-là. De sorte que quand on finit le processus... Si tu permets, Élysée, très rapidement, tu vas continuer avec votre permission. Oui, parce que justement, c'est de là que survient la question de la cohérence, Christelle. Parce que je dis cohérence, parce que tu as fustigé quelque chose. Malgré que tu sais qu'il y a un piège béant qui est devant toi, tu dis à tes militants, engouffrons-nous, allons-y pieds et poings liés. Mais tu reviens encore avec les mêmes griefs d'il y a quelques mois. Et on doit aller dans ça. Il faut être cohérent. Si tu décides d'aller dans le processus, selon moi, tu laisses tes anciens griefs et tu passes sur cette nouvelle base. On va aux élections clairement. C'est ça mon point. Or, tu ne peux pas me dire... Tout à l'heure, tu te plaignais du fait qu'ils disent que, comment on appelle ça, ils vont frauder, ils vont faire ci, il faut changer cela. Donc, il faut qu'on soit cohérent de bout en bout. Très bien, messieurs.